que c'est poser le débat comme si l'islam était complètement incompatible avec les valeurs modernes, comme si c'était une religion à part. C'est quand même très grave. La publicité qui a été faite en Suisse, enfin l'affiche plus exactement qui a été faite en Suisse pour le référendum, associe l'intégrisme avec cette image de burqa et la pratique religieuse, le minaret qui représente la mosquée, voulant dire quand même que celui qui prie, eh bien, il est forcément intégriste. Donc forcément en France, ça vient raviver une peur. Longtemps, on a cru que ceux qui voulaient construire des mosquées n'étaient pas intégrés. Après, on a fini par comprendre ces dernières années qu'au contraire, c'était une preuve d'intégration. C'est des gens qui se sentaient en France, de culture française, qui ont grandi à l'école de la République, qui ont écouté les mêmes musiques, qui regardent les mêmes films, mais qui veulent rester fidèles à leur propre religion et qui peuvent être de culture française et de confession musulmane. Et le drame, juste une petite phrase, le drame dans cette affaire, c'est que la République, il y a déjà des drames avec certaines populations parce que la République n'applique pas sa devise d'égalité. Si les républiques se mettent à ne pas appliquer leur devise de laïcité et font de la laïcité à double vitesse, ça va devenir très grave parce que ça va être vécu comme de la discrimination. Dominique Sopo de SOS Racisme. Je crois que là, on n'est pas sur un problème de laïcité. Et d'ailleurs, je ferais quand même remarquer que l'UDF est un parti dont le programme est fondé sur des préceptes bibliques. Donc je pense qu'on est assez loin de considération de laïcité et que la laïcité peut parfois servir de paravent dans le discours à toute une série de forces qui en réalité ne sont pas laïques, mais sont des forces qui utilisent un concept connoté positivement pour en réalité se cacher et pour exprimer des idées de haine. Moi, je suis profondément laïque, je suis athée, mais la laïcité, ça n'est pas la discrimination envers telle ou telle religion. C'est un traitement, j'allais dire, équitable entre l'ensemble des religions et l'ensemble d'emprises de la religion dans l'espace public. Donc je pense qu'il ne faut pas confondre et ne pas laisser le bénéfice à ces personnes qui utilisent le concept de laïcité, le fait qu'elles seraient laïques. Elles ne sont pas laïques, elles sont sur une conception d'intolérance à peu près radicale. Et je suis assez étonné qu'en France, entendre par exemple Frédéric Lefebvre rebondir sur l'UMP, rebondir sur le référendum en disant oui, on ne va pas interdire, mais quand même que les musulmans, quand ils construisent des minarets, respectent les règles d'urbanisme. Alors depuis quand les musulmans s'affranchissent en France des règles d'urbanisme? On pourrait faire la remarque pour tout un chacun. Et à chaque fois mettre ce petit soupçon de attention, il faudra qu'ils fassent attention et il faudra qu'ils respectent nos règles, est quelque chose qui est extrêmement nauséabond et qui quelque part fait écho au débat actuel sur l'identité nationale, avec cette idée finalement qu'il y a des gens qui ne sont pas tout à fait français et qu'il faut quand même des marqueurs dans l'opinion pour bien rappeler qu'il y a des gens qui ne sont pas tout à fait des citoyens comme les autres. Alors, ça nous renvoie effectivement à un autre débat sur la visibilité de l'islam, parce qu'on est là dans un point de vue architectural, mais on peut aussi évoquer le point de vue vestimentaire, c'est la burqa, avec une audition demain de Tariq Ramadan, notamment à l'Assemblée nationale, et on sait que le débat est vif. Quel lien peut-on faire, Mustapha Benchenan, je vous pose la question, puis ensuite on posera la question à Dania Bouzar, entre ce débat en Suisse sur les minarets et ce débat qui a lieu en France aujourd'hui sur le port de la burqa, c'est-à-dire ce voile intégral qu'on voit certaines femmes porter dans les rues, même si le phénomène est très minoritaire. À première vue, il n'y a pas de lien évident parce que... On est quand même sur la visibilité de l'islam. Oui, mais ce sont deux manifestations d'un côté de l'islam, certes, mais de l'autre côté d'une interprétation de l'islam. Parce que si vous évoquez la burqa ou le voile dit intégral, il n'est écrit nulle part dans le Coran que les femmes doivent porter ce vêtement. Nulle part. Le Coran dit une chose très claire et très précise. Il dit aux femmes, jetez vos voiles sur vos poitrines. Donc le Coran n'a jamais dit aux femmes qu'il fallait qu'elles portent la burqa. Dominique Sopo, puis ensuite Dania Bouzar. Je pense qu'on n'est pas sur la question de la visibilité de l'islam, des deux façons. La question de la burqa, pour moi, ce n'est pas une question de visibilité de l'islam, c'est une question de manipulation par certains des textes sacrés, d'ailleurs, qui effectivement ne spécifient pas la question de la burqa. Donc là, on est plus sur un problème d'islam politique. Et je pense qu'il faut éviter les confusions à tout prix, pour éviter justement que toute manifestation de l'islam soit prise pour une manifestation agressive d'islam politique, de remise en cause de l'égalité entre les hommes et les femmes, etc. etc. Je pense qu'on est au cœur du problème. C'est qu'en Europe en général, on ne sait pas faire la part des choses entre ce qui relève de la liberté de conscience garantie par la République et la loi de 1905,
c'est-à-dire la liberté d'être musulman, et ce qui relève du radicalisme et de la manipulation de la religion. On ne sait pas où mettre le curseur. Avec les juifs, on sait repérer les radicaux des juifs. On sait, avec les protestants, savoir à partir de quand quelqu'un bascule dans le radicalisme. Avec les musulmans, il y a une hésitation. Votre comparaison entre le minaret et la burqa le montre bien. Le minaret, c'est un des 5 piliers de l'islam, c'est-à-dire c'est un lieu de culte pour se ressourcer, pour faire sa prière proprement, c'est tout simplement le respect du culte. Par contre, la burqa, elle a 70 ans d'âge alors que l'islam a 14 siècles. C'est une manipulation prônée par une secte d'Arabie Saoudite. Ce n'est pas une pratique religieuse, c'est un comportement de secte qui se sert de l'islam pour mettre des frontières infranchissables entre les adeptes et le reste du monde, y compris les autres musulmans, et pour faire de la ségrégation entre citoyens et qui coupe le jeune, qui mène le jeune à l'auto-exclusion. Est-ce que ce n'est pas un constat d'échec aussi pour l'islam de n'avoir pas su, dans le cas de la Suisse, et on posait la question tout à l'heure à l'imam de la mosquée de Lausanne, de n'avoir pas su convaincre les autres religions? Je pense qu'en Suisse, le débat existe tout de même sur l'égalité des cultes ou pas. Ils n'ont pas non plus notre même histoire de la laïcité. On est l'un des rares pays à avoir cette construction laïque qui dit clairement aucune vision du monde n'est supérieure à une autre. Le temps des rois, c'est fini. Il ne faut plus être de la religion du roi pour être sujet du roi. Nous sommes une des rares pays à avoir une laïcité aussi fine. Encore faudrait-il l'appliquer. Alors, question, et ça sera la dernière question, mais que je vais vous poser à tous les 4 qui êtes avec nous sur ce sujet. En France, il sera un jour possible d'organiser un référendum populaire. En tout cas, c'est dans les tuyaux constitutionnels, à l'image de ce qui se passe déjà en Suisse. Est-ce que, selon vous, une même question posée en France aurait entraîné une même réponse? Dominique Sopo. Moi, je ne pense pas, personnellement, je pense que la réponse aurait été non et assez largement en France, même si il y a des tensions qui sont liées à cette confusion entre islam et islamisme qui sont entretenues malheureusement dans le débat public. Moustapha Benchenan. Moi, je crois qu'il y a un réel problème d'acceptation de l'islam dans cette dimension structurelle de la société. Et il me semblerait que le résultat serait le même en France, oui. Maximilien Bernard, vous qui avez en Suisse organisé ce débat, pensez-vous qu'en France, la réponse aurait été la même? Écoutez, c'est difficile à dire. Je ne préjugerai pas sur la décision des Français. Ceci dit, en Suisse, vous savez qu'on peut modifier la Constitution, donc il s'agit d'une initiative. En Suisse, on peut modifier avec 100 000 signatures, proposer une modification de la Constitution. C'est un des droits fondamentaux en Suisse. C'est peut-être intéressant que la France puisse s'en inspirer. Le mot de la fin, Dounia Bouzard, est-ce que vous pensez qu'un référendum comme ça aurait eu la même réponse en France? Écoutez, je vous avoue que je sors d'un état des lieux que je viens de publier sur les discriminations liées à l'islam au sein des entreprises, et notamment qui s'appelle donc Allah a-t-il sa place dans l'entreprise. Je viens de le publier cette semaine, et dans cet état des lieux dans les entreprises, je trouve que autant le ramadan est accepté parce que les gens ont l'impression que c'est festif, culturel, pas lié à Dieu, autant celui qui est présumé pouvoir prier, il est encore pris sur 380 interviews comme quelqu'un d'intégriste. Alors je vous avoue que je ne me risquerai pas à faire un pronostic en France. Merci en tout cas à vous tous d'être intervenus dans ce débat, et merci à nos 2 invités aussi en plateau d'être venus nous rejoindre ici sur France 24. Restez avec nous. On va s'interrompre quelques instants, et puis juste après 24 heures en France, les Restos du Cœur lancés par Coluche célèbrent leur quart de siècle d'existence. On y revient dans un instant. La Galice, porte d'entrée de la drogue en Espagne, tête de pont européenne des trafiquants internationaux. Transportés par bateaux clandestins, des milliers de tonnes de cocaïne transitent chaque année par les côtes galiciennes. Pour faire face à cette marée blanche, les hommes du Greco, une unité spéciale pour combattre le crime organisé, veillent. Leurs armes, filatures, écoutes téléphoniques, perquisitions. France 24 a suivi ces policiers d'élite dans la guerre implacable qu'ils livrent aux trafiquants. Ne manquez pas Reporter, mardi à 10h15 heure de Paris, sur France 24.